Malcolm X était un défenseur des droits civiques, un nationaliste noir et un ministre musulman. Il est né Malcolm Little le 19 mai 1925 à Omaha, dans le Nebraska. Le père de Malcolm était un pasteur baptiste et un fervent partisan du militant noir Marcus Garvey. En conséquence, les Little étaient fréquemment terrorisés par des groupes suprémacistes blancs. Malgré les tentatives de sa famille pour échapper au harcèlement, le jeune Malcolm a ressenti le traumatisme de la violence raciste lorsque son père a été tué dans des circonstances mystérieuses. Élève brillant, Malcolm a été découragé et rabaissé par ses professeurs blancs qui l'ont finalement poussé à abandonner l'école à l'âge de 15 ans. Ballotté entre Boston, Flint et Harlem pendant son adolescence, Malcolm s'est tourné vers la criminalité pour survivre. En 1946, à l'âge de 21 ans, il a été arrêté pour cambriolage et condamné à une peine de 8 à 10 ans de prison. Pendant son incarcération, Malcolm a développé une nouvelle vision radicale du monde basée sur la libération et l'autodétermination. Sous l'influence d'un co-détenu, John Bembry, Malcolm est devenu un lecteur insatiable. Il s'est rapidement senti attiré par les enseignements de la Nation of Islam, un groupe religieux pro-noir dirigé par Elijah Muhammad. Acceptant sa nouvelle foi, Malcolm a rompu avec son passé, changeant son nom de famille en X pour représenter son nom africain perdu. Après sa libération conditionnelle en 1952, il s'est efforcé de développer le ministère national et d'augmenter le nombre de ses membres. En 1958, Malcolm a épousé Betty Shabazz, une autre adepte de la NOA, avec qui il aura 6 enfants. L'ascension rapide de Malcolm au sein de l'organisation reflétait l'attrait électrisant de ses enseignements auprès des Afro-Américains. Le grand public a pu entrevoir. Le grand public a pu avoir un aperçu de la puissance de son mouvement une nuit de 1957, lorsque Malcolm a rassemblé des centaines de musulmans noirs à Harlem pour assurer la sécurité de Hinton Johnson, une victime hospitalisée de violences policières. La vision du nationalisme noir de Malcolm, qui n'excluait pas la violence comme moyen de surmonter l'oppression blanche, a été accueillie avec crainte et scepticisme par le grand public blanc et a rapidement attiré l'attention du FBI. Néanmoins, le rôle de Malcolm en tant que voix puissante dans la lutte pour les droits civiques a continué à prendre de l'ampleur. Au début des années 60, cependant, Malcolm était devenu désabusé par la Nation de l'Islam après avoir appris les relations extra-conjugales d'Elijah Muhammad. En 1963, Malcolm a publiquement rompu ses liens avec l'organisation. Peu après, il se rendit à la Mecque, au Caire, dans le cadre d'un voyage culturel qui réaffirma sa foi et nourrit son espoir d'une résolution pacifique de la lutte pour l'égalité raciale. Pourtant, le retour de Malcolm X chez lui ne fut pas facile. Des menaces de mort, provenant pour la plupart des disciples d'Elijah Muhammad, le tourmentaient, lui et sa famille. Désireux de laisser une empreinte durable, Malcolm X collabora avec l'écrivain Alex Haley à la rédaction d'une autobiographie. Malheureusement, il ne verra jamais le succès du livre. Le 21 février 1965, avant un discours à l'Audubon Ballroom de Manhattan, Malcolm X a été abattu par 3 membres de la Nation of Islam. Si le parcours de Malcolm a été tragiquement écourté, ses paroles et son esprit continuent d'éclairer la nature des inégalités et la voie vers la paix. Il reste l'une des figures les plus influentes de l'histoire américaine.